Yo tout le monde, c'est Isaac d'Or. J'espère que vous allez bien, moi ça va nickel. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle critique de film. Plus précisément, on se retrouve pour parler du grand retour de deux adversaires qui se sont pas vus depuis quelques années déjà. De toute façon, vous avez vu de quoi on va parler aujourd'hui à l'aide du fond, de la miniature de cette vidéo, du titre, mais surtout des différentes annonces que je peux vous faire. Aujourd'hui, on se retrouve pour parler de Godzilla X Kong The New Empire. Godzilla X Kong The New Empire est un film d'action SF sorti le 3 avril 2024 et réalisé par Adam Wingard. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir déjà réalisé le premier film Godzilla vs Kong, mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir réalisé Blair Witch, VHS et le catastrophique Death Note. Pas l'animé, le film je précise. Comme à chaque fois, je vais d'abord vous faire un résumé du film, puis après je vais vous donner mon avis dans l'ensemble. Allez, c'est parti. Le tout-puissant Kong et le redoutable Godzilla unissent leurs forces contre une terrible menace encore secrète qui risque de les anéantir et qui met en danger la survie même de l'espèce humaine. Comme je vous l'avais dit dans ma critique de Dune deuxième partie, d'ailleurs si ça vous intéresse, elle est disponible dans la description pour les curieux, je vous avais expliqué que Godzilla X Kong faisait partie des films que j'attendais le plus de l'année 2024. Tout simplement parce que c'était deux personnages de la pop culture que j'appréciais énormément. Depuis tout petit, j'arrête pas de regarder les films de Kong et de Godzilla, mais je m'étais surtout intéressé à l'histoire de ces personnages, surtout avec le début de la création du Monsterverse, qui était un univers que j'aimais énormément. Et ce film n'a pas échappé à la règle, étant donné que dès les premières bandes annonces, j'étais vraiment très curieux de savoir ce qu'ils allaient proposer. Et maintenant qu'il est sorti, je vais pouvoir vous dire s'il s'agit d'un bon film ou d'un film catastrophique. Et à cette réponse, je vous répondrai tout simplement, j'étais pas déçu. Étant donné que Godzilla X Kong The New Empire est un excellent blockbuster américain pour lequel on peut passer un agréable moment. De toute façon, je vais vous expliquer les points forts et les points faibles de ce film, et bien évidemment, on va d'abord commencer avec l'histoire de Godzilla X Kong The New Empire. On perd pas de temps, let's go. L'histoire en général est pour moi très bien, étant donné que je trouve qu'elle est très bien structurée, pour laquelle on peut passer un excellent moment dessus. Ils ont très bien organisé la répartition entre le divertissement et le développement des personnages qu'on suit. Sachant que je précise, on va surtout suivre le point de vue des titans, à savoir Godzilla et Kong. Mais même s'il y a quand même un point de vue humain dans l'histoire, je trouve qu'il n'est pas dérangeant. En vrai, les personnages qu'on suit, il n'y en a pas 40 000 non plus. Alors certes, ils sont beaucoup plus mis de côté que les derniers films du Monsterverse, mais étant donné que je trouve qu'ils ont eu une très bonne place dans l'histoire de ce film. Ils sont vraiment là pour pouvoir développer la suite de l'intrigue, pour pouvoir nous apprendre plus sur l'histoire du grand méchant que je vais vous expliquer un peu plus en détail, un peu plus loin dans la critique, mais surtout dans le fait qu'on peut aussi passer un très bon moment dessus, étant donné qu'il y a aussi un bon humour, étant donné que le film a très bien réussi à ajouter un effet de comédie à travers différents personnages, mais surtout l'un des personnages particuliers que je vais vous citer un peu plus tard dans la critique. On a un très bon rythme qui est soutenu par les scènes d'action qu'on regarde, étant donné qu'elles sont pas découpées à la va-vite, dans lequel on n'a pas du tout le temps de voir ce qui se passe à l'écran, pour laquelle je trouve qu'ils ont été très bien montés et on peut passer un agréable moment dessus, parce qu'il arrive des fois sur des scènes de combat que tout est découpé à la va-vite et qu'à un moment on n'arrive plus du tout à suivre. Là, l'avantage de ce film, c'est que c'est pas du tout le cas. D'autant plus que je trouve qu'il a réussi à faire un très bon développement avec l'un des personnages principaux. Je veux bien sûr parler de Kong, parce que je trouve qu'il y a eu un très bon développement depuis le dernier film, à savoir que là, il y a un début, un milieu, une problématique, la résolution de la problématique et une conclusion à ce personnage pour laquelle j'ai trouvé qu'ils ont fait un très bon choix. Le défaut étant, je vais préciser un avis que beaucoup de personnes ont dit, mais je le dis tout simplement parce que c'est le cas. Dans le titre du film, il y a Godzilla X Kong. Le problème étant que dans ce film, on voit maximum Godzilla entre 4 et 6 scènes. Je précise, étant donné que j'essaie de vous faire comprendre que Godzilla est vraiment mis en arrière depuis ses derniers films solo. Alors bien sûr, je trouve que ça gâche pas du tout la qualité du film, étant donné qu'à chaque scène de Godzilla, il vole absolument la vedette à Kong. Ça n'empêche pas que le film reste très bien
dans l'ensemble. Pour ce qui s'agit de la direction artistique, je trouve qu'on est passé d'un autre niveau depuis le dernier Godzilla X Kong. À l'inverse du dernier, je trouve qu'il y a eu un plus grand travail sur le point de vue artistique. Sincèrement, j'ai trouvé que les décors qui ont été faits pour ce film étaient très beaux. Et les personnages n'échappent pas à la règle. Il y a eu un très bon détail sur Godzilla et Kong. Et ce détail artistique que j'arrête pas de préciser marche aussi très bien sur l'antagoniste du film. J'ai pas vraiment de défaut à dire sur la direction artistique, c'est-à-dire qu'il y a vraiment eu un bon travail. Bon, bien sûr, à certains moments, ça peut pas être parfait parce qu'il y a certaines scènes qui ont été faites assez à la va-vite, je trouve, qui fait que ça gâche un peu le niveau de qualité, mais n'empêche que la qualité visuelle fonctionne très bien sur l'environnement et sur les personnages principaux. La musique a été signée par 2 compositeurs. Je vais faire un passage d'abord sur un compositeur puis un autre parce que pour vous préciser, l'un est l'exact opposé de l'autre. Tout d'abord, le premier compositeur n'est nul autre que Junkie XL. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir réalisé la composition musicale de le premier Godzilla vs Kong, ça me paraît classique, 3000 ans à t'attendre, Justice League de Zack Snyder, Mad Max, Fury Road. Il est aussi prévu qu'il fasse la composition musicale de Furiosa, Alita Battle Angel, que j'apprécie beaucoup. Il a participé avec Hans Zimmer à la composition de Batman vs Superman, Rebel Moon, Terminator Dark Fate, Tomb Raider et Deadpool 1. Pour ce qui s'agit de l'autre compositeur, où on en est? Alors, le second compositeur de Godzilla X Kong The New Empire n'est nul autre que Antonio Di Lorio. Pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir réalisé Gare Auteur, et c'est tout. Mais le fait qu'il ait fait moins de films que le premier compositeur ne veut pas dire qu'il n'a pas fait un très bon travail sur la composition de ce film. Et justement, je trouve que la composition qui a été attribuée à Godzilla X Kong The New Empire est une composition assez classique pour ce genre de film à grand budget. La grande majorité, voire même toutes les musiques de ce film sont des musiques qui habillent, c'est-à-dire qu'ils sont là seulement pour accompagner l'image, autrement dit l'intrigue de l'histoire, mais qui sont pas là pour proposer un développement. N'empêche que malgré le fait que ce soit que de l'habillage, la composition réalisée par ces 2 compositeurs match très bien avec le film dans son ensemble. Donc il y a une très bonne répartition entre les scènes d'action et le divertissement à grande échelle, et en autre partie sur le développement et sur la révélation de certaines informations cruciales pour la suite de l'histoire. Et étant que je trouve que la musique fonctionne très bien, c'est-à-dire que j'étais dans une ambiance plutôt cool, dans laquelle je regardais un film assez drôle, et surtout des grosses scènes de divertissement à grande échelle dans lequel ça fait du bien de regarder ce genre de film sans prise de tête. Sachant que je trouve qu'il y en a une qui fonctionne plus que les autres, à savoir le thème qui a été choisi pour le grand méchant du film. Elle marche vraiment bien avec l'univers du Monsterverse, mais surtout elle accompagne formidablement la présentation et la révélation du grand méchant, qui je trouve dégage une grande menace et qui est l'exact inverse de ce que j'ai dit par exemple dans ma critique de Kung Fu Panda 4, qui est aussi dans la description si vous voulez la voir au cas où. Maintenant nous allons passer au personnage. Alors je précise que dans cette critique il n'y aura pas de zone de spoil, je vous préciserai ce choix là un peu plus tard dans la critique, en fin de critique plus précisément, afin que je vous explique les raisons. Pour ce qui s'agit déjà de Kong, je trouve qu'il y a eu un bon développement comme je vous l'ai dit, à l'inverse du dernier film. Sachant que comme je vous l'ai dit, il y a le début, la continuité, la problématique, la résolution de la problématique et la conclusion, pour laquelle je trouve que Kong est le personnage à avoir eu le plus de développement de toute l'histoire. Normalement on ne devrait pas avoir de l'affection pour une créature de ce genre, mais étant que la manière dont ça a été designé et surtout sur la direction artistique de nous permettre de se voir à travers Kong et pouvoir ressentir de l'affection à l'égard de ce personnage, d'autant plus si on connaît l'histoire de ce personnage à l'aide des autres films du Monsterverse. Et la relation qu'il partage avec Zuko est vraiment très touchante, et pour laquelle le développement de leur relation matche très bien avec le développement du personnage de Kong, d'autant plus que je trouve que Zuko fait partie pour moi des personnages avec certaines des meilleures scènes du film, surtout sur le point de vue de la comédie. Pour ce qui s'agit de notre roi Godzilla, il n'a pas perdu son titre étant donné qu'il est toujours aussi impressionnant, voire même encore plus. Je trouve que les choix sur le design de Godzilla marchent vraiment très bien. Pour moi c'est le meilleur design de tous les Godzilla confondus.
je ne veux rien entendre. Et malgré que je vous ai cité un défaut avec ce personnage, à savoir le fait qu'il a été vraiment mis de côté comparé à Kong, bah ça m'a pas empêché d'apprécier l'histoire, et d'autant plus qu'à chaque fois qu'on voit les scènes de Godzilla, il vole vraiment la vedette à tous les autres personnages. Certes, ça peut être pénible pour certaines personnes, et je comprends pourquoi il y en a certains qui se plaignent du manque d'apparition de Godzilla, mais ouais, on remarque qu'il y a eu plus de favoritisme envers Kong que Godzilla. C'est un défaut, certes, je trouve quand même dommage, sachant que les scènes de Godzilla sont incroyables. J'aurais apprécié qu'il y ait d'autres scènes avec lui, mais déjà avec ce qu'il propose, je suis pas déçu. Et maintenant, pour ce qui s'agit du grand méchant, je veux bien sûr parler de Scar King. Alors, en regardant à vue d'œil comme ça, il a l'air pas impressionnant. Il a l'air moins menaçant que par exemple Ghidorah ou encore Mega Godzilla. Quand tu as regardé le film, tu comprends très bien la menace qu'il dégage. Étant donné qu'il est marquant dans sa manière d'agir, dans ses motivations, dans sa personnalité propre, d'autant plus que je trouve que c'est vraiment un méchant très sadique. À travers ses expressions faciales, on voit à l'inverse de certains méchants qui kiffent faire ça. Malgré le fait qu'il n'est pas aussi puissant que par exemple certains méchants, il représente quand même une certaine menace parce que quasi à lui tout seul, il peut battre Kong et il tient tête à Godzilla pendant quelques temps. D'autant plus qu'à ses côtés, il a sous son contrôle un autre titan qui pète aussi la classe qui est Shimo, un monstre qui crache un souffle de glace. Mais quand tu vois le détail qu'il y a eu dessus, la musique qui l'accompagne, parce que comme je vous l'ai précisé, la meilleure bande son de tout le film, c'est pour moi la musique qui accompagne Scar King, c'est pas pour rien, c'est-à-dire que la musique montre très bien qu'on va passer un sale quart d'heure, et c'est clairement justifié vu à tel point le danger qu'il représente, sachant que je vous précise que pour expliquer un peu l'histoire, Scar King, il a été condamné dans la Terre Creuse par Godzilla, parce qu'il y représentait trop de menaces. C'est-à-dire que Godzilla, d'habitude, quand il y a un truc qui présente une menace pour lui, il le tue. Là, pour Scar King, la seule option qu'il a vue, Godzilla, c'était pas le tuer, mais de l'emprisonner dans un endroit où il pourrait jamais remonter. C'est-à-dire que même le roi des monstres n'était pas apte à le tuer. On va dire plutôt que pour lui, l'option de le tuer n'était pas possible. Mais hors des personnages monstres, on va parler des personnages humains. De ce point de vue-là, comme je vous l'ai dit un peu plus tôt dans la critique, je trouve que le point de vue des humains fonctionne très bien dans l'histoire. D'autant plus que, comme je vous l'ai dit, il y en a pas beaucoup. Et ont tous un intérêt à être là, dotés d'un certain humour pour certains, mais dans lequel on ne peut pas s'empêcher d'avoir de l'empathie et surtout de la compassion pour eux. Maintenant, nous allons passer au casting de ce film. Le casting est selon moi composé de très bons acteurs. Tout d'abord, nous avons la présence de Rebecca Hall. Pour ceux qui ne la connaissent pas, elle était déjà présente dans le premier Godzilla vs Kong, mais hors de ça, elle a aussi joué dans Iron Man 3, ainsi que le bon gros géant. Kaylee Hotz, désolé pour la prononciation, mais pour ceux qui ne la connaissent pas, elle a joué pour l'instant que dans le premier Godzilla vs Kong, étant donné qu'elle est encore assez jeune. Dan Steven, pour ceux qui ne le connaissent pas, il est connu pour avoir joué dans le live action de La Belle et la Bête, La Nuit au Musée 3, Eurovision Song Contest, ainsi que Le Monstre des Mers, qui est un film que je vous recommande. Brian Thierry Henry, qui est un acteur que j'apprécie beaucoup, est connu pour avoir joué dans Bullet Train, pour laquelle j'ai fait une critique. Si vous voulez la voir, elle est dans la description. Mais hors de ça, il est connu aussi pour avoir joué dans le premier Godzilla vs Kong, Spider-Man New Generation, ainsi que Spider-Man Across the Spider-Verse. D'ailleurs, pour ceux qui sont intéressés, j'ai fait une critique sur Spider-Man Across the Spider-Verse également. Mais hors de ça, il a aussi joué dans le film Joker, Shield Play, mais il est prévu aussi qu'on le revoie cette année dans Transformers One. Pour conclure, je trouve qu'il s'agit d'un très bon film. Alors, bien sûr, ce sera pas un chef-d'œuvre du cinéma, mais je trouve quand même qu'il s'agit d'un très bon blockbuster américain qui fait ce qu'on attend de lui, mais aussi propose un point de vue qui marche plutôt bien avec l'univers du Monsterverse, avec une qualité visuelle qui est dans l'ensemble très bonne, une composition musicale assez correcte dans l'ensemble, mais surtout avec des personnages qui sont pour certains attachants, mais pour d'autres très angoissants. Et la raison pourquoi j'ai pas voulu faire de zone de spoil est tout simplement due au fait qu'il n'y a pas de scène post-crédit à ce film. C'est-à-dire qu'à l'heure où je tourne, on ne sait toujours pas s'il y aura d'autres films avec l'univers du Monsterverse. Alors ça me surprendrait qu'ils arrêtent vu le succès que ça peut avoir, mais je trouve qu'on a fait le tour de Godzilla vs Kong. C'est-à-dire qu'il faudrait maintenant qu'on se remette à refaire des films solo. Et je dis ça surtout sur le point de vue de Godzilla, afin de pouvoir proposer des films à grand spectacle, mais de toute façon je pense pas
que le Monsterverse s'arrêtera tout de suite, hein. Je pense qu'il y aura bien sûr d'autres films. Il n'y a pas forcément besoin tout le temps d'avoir des scènes post-crédit. Par exemple, Godzilla vs Kong 1 n'avait pas de scène post-crédit et pourtant, regardez où on en est aujourd'hui. Mais du coup, dans l'ensemble, je trouve qu'il s'agit d'un très bon film de divertissement que je vous recommande fortement à aller voir entre potes. Et pour moi, je trouve que Godzilla X Kong The New Empire mérite la note de 16,5 sur 20. Voilà les amis, c'est la fin de cette vidéo, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous avez pensé de cette vidéo, mais également donnez-moi des conseils de films ou de séries à faire en critique ou d'autres concepts de vidéos si vous voulez voir autre chose un jour sur cette chaîne, voire même d'autres jeux si vous voulez voir aussi d'autres let's play, voire d'autres critiques sur cette chaîne. Mais je vous invite surtout à vous abonner à ma chaîne, ce serait un énorme soutien pour moi de liker cette vidéo de toutes les autres et de partager ma chaîne avec vos amis, avec votre famille ou avec qui vous voulez. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo critique, réaction ou jeux vidéo. Et sur ce, je vous dis à la prochaine et salut. Bye.